Tout est éphémère, d'un billet en passant par la vie. Donc je profite de chaque instant, qu'importe leur durée. Tout est éphémère comme les premiers mots que j'ai prononcés en commençant cette vidéo. Le seul moyen de les réécouter serait de replay. C'est là alors qu'intervient le principe de capturer l'instant. Principe qui d'ailleurs n'existerait pas si on avait la présence d'esprit de faire des choix qui réduiraient la nécessité, et je dirais même le besoin, de faire un saut dans le temps. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas avoir à replay à chaque fois que je fais un mauvais choix. C'est le principe d'acceptation. Moi, c'est Kobe. Et je ne suis rien d'autre qu'un étudiant en com. Et à côté, je me débrouille, je fais du trading par exemple. Et c'est en faisant ce genre de choix que j'ai pu contrer ce principe et aller à l'encontre du replay. Qu'est-ce que le replay? Le replay, c'est un principe que j'ai inventé et qui consiste à vouloir revenir dans le passé par regret, par inconfort du présent et pour changer des choses dans le passé. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de contrer ce principe parce qu'au final, le replay est néfaste. Le replay, c'est un comportement qu'on adopte, qu'on n'est pas censé garder en soi. Parce que vouloir revenir en arrière, c'est être conscient qu'on ne peut plus avancer. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs manières de contrer ce principe, mais on va surtout voir le pourquoi du comment tout est éphémère et pourquoi c'est impossible de revenir en arrière par rapport à mes faits précédents, à mes actes précédents, à mes pensées précédentes, à mes choix précédents. Rien ne dure une éternité. On peut prendre pour exemple tes relations amicales, ton argent et même ton espérance de vie. On a tous peur de perdre ce à quoi on est attaché depuis X temps, car le cerveau aujourd'hui est installé dans une routine, une sécurité et surtout un confort. Rien n'est permanent, sauf le changement. On a souvent tendance à s'étonner de voir que des gens évoluent et changent avec le temps, en bien ou en mal, et ce sont des choses qui devraient nous paraître banales, parce qu'au final, on est tous voués au changement. Et ça, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'accepter. Mais c'est normal. Sorti de son contexte, cela pourrait être vu comme une trahison. Demain, voir quelqu'un changer du jour au lendemain peut à première vue paraître bizarre. Mais avant de penser que c'est la personne qui a changé et de lui en vouloir pour ce changement, peut-être faut-il se poser la question de n'est-ce pas moi qui ai changé entre-temps? Le problème ne viendrait-il pas de moi, au final, si je n'arrive pas à accepter ce genre de changement? Personnellement, je suis frappé par un phénomène assez spécial qui fait que je n'arrive plus à profiter des instants qui me font du bien. Je n'arrive plus à prendre du plaisir avec des gens que j'apprécie. Je n'arrive plus à prendre du plaisir. Pourquoi? Parce que je sais que ce moment a une fin. Vous connaissez la phrase toute bonne chose a une fin. Et ben moi, je me la répète constamment. Peut-être que je ne devrais pas. Mais aujourd'hui, cela me fait au moins prendre conscience que rien n'est éternel au final. Ce genre de bons moments qui, à mes yeux, n'ont aucune valeur, ne se reproduiront plus jamais. Alors, étant conscient de la valeur de ce genre de moment, ça me fait devenir reconnaissant. C'est un comportement que j'ai adopté. Alors, certes, je ne profite plus, du moins plus autant que je le devrais, mais au moins, en étant conscient que ce genre de moments peuvent avoir un terme, je deviens reconnaissant. C'est ma manière d'accepter que toute chose a une fin. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire pour contrer le principe du replay que j'ai énoncé au début de vidéo? Ben, c'est simple. Tu dois être conscient que le passé ne reviendra pas. C'est-à-dire que t'attacher aux choses qui sont déjà écoulées dans le temps te fait devenir vulnérable. C'est-à-dire que si ces choses ne se reproduisent plus, tu risques d'être noyé dans une tristesse que tu ne pourras plus combler aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'attendre à ce que ces moments, tant précieux qu'ils soient, puissent se reproduire un jour, parce qu'il est tellement probable que ce ne soit pas le cas. Donc, accepte que le passé ne reviendra potentiellement pas. Ensuite, ce que tu peux faire, qui est lié du coup au premier point, tu ne dois pas être atteint de regret. Tu dois le voir comme une leçon. Au lieu de voir que tu as perdu du temps dans le passé, dis plutôt que à l'avenir, tu ne pourras plus reproduire cette erreur. Moi qui suis par exemple arrivé en retard hier à mon rendez-vous, je sais que dorénavant, au lieu de regretter, de me dire que mince, pourquoi je passe, bah, je me dirais plutôt que pour la prochaine fois, pour mon prochain rendez-vous, je ferai tout pour arriver en avance et pour ne pas reproduire cette erreur d'être arrivé en retard. Troisième point, plutôt que de rester attaché à ton passé, essaye plutôt de le voir autrement. Reconnecte-toi au présent. Vis les choses comme elles s'amènent à toi, plutôt que de chercher la perfection. Et même s'il s'agit de petites choses, j'aimerais te dire tant mieux, parce que c'est souvent dans ces petites choses qu'on trouve notre bonheur. Quatrième point, parce qu'aujourd'hui, le passé est un frein. Vois le futur comme un accélérateur. Crée de nouveaux projets. Essaye d'avancer dans ta vie. Essaye d'arranger les choses qui aujourd'hui te font regretter dans ton passé, bien évidemment dans le but d'évoluer. En te fixant des objectifs, tu pourras clairement voir sur ton futur et tu pourras avoir ta propre ligne directive sur les choses à faire et sur les choses surtout à ne pas faire. Alors,
Alors, on vient de voir les principaux points pour contrer le principe qu'est le replay. Principe que j'ai inventé, que je me suis mis en tête, pour au final ne plus y retourner dans cette boucle. Moi, pour ma part, j'ai appris à retenir que tout est éphémère et que rien n'est éternel. Et cela me fait devenir reconnaissant. Et c'est pour ça que depuis, je suis dans l'acceptation. Je suis dans la gratitude, ça me met dans ma paix. De cette manière, ça me permet d'évoluer à mon aise et dans mon calme. Alors toi, aujourd'hui, si tu as des conseils, puisque je suis preneur aussi, écris-les dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est l'entraide. Tu as sûrement vécu des choses que je n'ai pas vécues. Certes, j'ai vécu beaucoup de choses, mais je peux aussi en apprendre de toi. Et même, je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui à avoir besoin de conseils. Note tout dans les commentaires. C'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté.